Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons présenter notre projet qui vise à l'optimisation euh, de VCDL et la mise en place d'un système d'entonnoir d'appel réalisé par Madame Folla Graba, Madame Saneh Fazeni et moi-même, Madame Shaima Kharroub. Notre plan de travail se décompose en premièrement une architecture de code source de VCDL. Deuxièmement, présentation d'un premier problème et les solutions proposées. Deuxièmement, une proposition du problème numéro 2 et les solutions proposées. Et terminant par un reporting. Commençons par l'architecture de code source de CDL. Il est composé par des dossiers. Le premier dossier, c'est un dossier AGI, contient des scripts AGI, astérisque Gateway Interface, utilisé pour interagir avec le système astérisque, des scripts PHP, Perl ou d'autres langages qui permettent à astérisque de communiquer avec VCDL pour gérer les appels, les sites et d'autres fonctionnalités. Le deuxième fichier, c'est un fichier bin, contient les exécutables et les scripts nécessaires au fonctionnement de VCDL. Programme script en Perl utilisé pour la gestion des appels, les interactions avec la base de données, etc. Docs contient la documentation relative à VCDL, fournit des informations pour l'installation, la configuration et la gestion de VCDL. Experiment contient des scripts ou des outils ou des fonctionnalités en phase de test ou non intégrées dans la version stable. Permet aux développeurs de tester de nouvelles idées ou fonctionnalités avant leur intégration dans la version principale. On a aussi Extra qui contient des fichiers ou des scripts supplémentaires qui ne font pas partie du code du système initial, mais qui peuvent être utiles pour des tâches complémentaires. Et il fournit aussi des fonctionnalités ou des outils supplémentaires pour étendre les capacités de VCDL. L'ON 3W qui contient des fichiers de traduction pour l'interface web de VCDL et qui permet à l'interface web de VCDL d'être localisée en plusieurs langues. On a aussi lib qui contient le script VClib testcode.pl qui est conçu pour tester et valider les fonctions essentielles de la bibliothèque VCDL.pm utilisée dans le système VCDL. Il vérifie la précision des fonctions liées à la gestion des dates, la lecture des configurations ainsi que la connexion et l'extraction des données de configuration depuis la base de données. En s'assurant que chaque fonction fonctionne comme prévu, le script aide à maintenir l'intégrité et la fiabilité du système VCDL. Il contient les fichiers audio utilisés par Asterisk pour les messages vocaux et les annonces. Il assure que les messages vocaux et les annonces sont disponibles pour les interactions avec les clients. Le dossier suivant, il contient des fichiers ou des scripts spécifiques à la distribution SUS Linux, facilite l'installation et la configuration de VCDL sur les systèmes d'exploitation Linux. Le dossier translation, il contient des fichiers de traduction pour l'interface de VCDL, généralement pour les scripts et les applications web. Traduction pour l'interface utilisateur similaire à ceux trouvés dans langue 3W. Il permet à VCDL de supporter plusieurs langues dans l'interface utilisateur. Le dossier 3W, il contient les fichiers de l'interface web de VCDL, le contenu typique, fichier web, script PHP, HTML, JavaScript, CSS pour l'interface utilisateur de VCDL. Il fournit l'interface utilisateur à travers un serveur web pour la gestion des campagnes, des leads et d'autres fonctions administratives. Passons maintenant à la présentation du problème numéro 1. Le problème numéro 1 est composé de deux sous-problèmes. Le premier, c'est actuellement nous avons une erreur 603 sur notre serveur. Avec VCDL installé, cette erreur se produit même si le pare-feu est désactivé. Le deuxième sous-problème, c'est si le feu est activé, le webflow ne se connecte pas. Définition des mots-clés. Erreur 603 dans le contexte de VCDL sur un serveur cloud Hetzner, l'erreur 603 pourrait indiquer un problème lié à la configuration des AP ou la connexion avec le serveur SIP. L'erreur 603 est un
code d'erreur cible qui signifie généralement decline ou rejeté. Cela indique que la demande de connexion ou d'appel a été reçue par le serveur, mais qu'elle a été rejetée pour une raison spécifique. Le serveur cible, c'est un serveur Session Initiation Protocol, est un composant clé dans les systèmes de téléphonie. Le protocole cible est utilisé pour initier, maintenir et terminer des sessions de communication en temps réel, tels que les appels vocaux, les vidéoconférences et les messages instantanés via des réseaux. La solution proposée pour le premier problème, c'est de vérifier la configuration. Assurez-vous que les paramètres cibles comme les adresses IP, les ports et les identifiants sont correctement configurés. Consultez les logs, examinez les journaux d'erreur de votre serveur pour obtenir des détails sur pourquoi l'appel a été rejeté. Aussi, de tester la connexion réseau, de vérifier la connectivité réseau pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème empêchant la communication correcte. Pour le deuxième sous-problème, la solution, c'est d'identifier les ports et protocoles nécessaires pour le webphone, configurer le pare-feu pour Windows, de créer une règle pour autoriser les ports dans les paramètres de pare-feu. Pour macOS, ajouter le webphone aux applications autorisées dans les préférences de pare-feu. Et sur Linux, utiliser les deux commandes UFW et IPTLA. UFW permet de simplifier la gestion des règles du pare-feu et IPTAB pour ouvrir les ports nécessaires, vérifier les règles du pare-feu du routage si applicable et finalement de tester la connexion pour vérifier si le problème est résolu. Passons maintenant à la présentation du problème de c'est quoi le problème? C'est un problème de configuration d'un système de tunnel d'appel. Il est composé par trois étapes. La première, c'est une première vente à lieu et les données du client sont saisies. Ces données sont à nouveau téléchargées avant d'initier une vente du rendez-vous. Cette tâche est effectuée par des agents close qui concluent la vente finale. Et enfin, avant le rendez-vous prévu, le client est à nouveau appelé pour confirmer le rendez-vous. Important, le client ne doit pas être rappelé après le rendez-vous. Définition des mots-clés. On a le script, c'est un texte prédéfini que les agents de centre d'appel utilisent lors de leur interaction avec les clients ou prospects. Le script est conçu pour guider l'agent à travers l'appel, en assurant qu'il pose les bonnes questions, fournisse les informations nécessaires et suive un discours structuré et cohérent. La campagne fait référence à une série d'appels organisés et gérés de manière systématique. Il s'agit d'un ensemble de règles et de configurations qui déterminent comment les appels sortants ou parfois entrants sont effectués. L'objectif principal d'une campagne domiciliaire est d'automatiser et d'optimiser le processus d'appel pour atteindre un public spécifique, que ce soit pour des ventes, des sondages ou d'autres types de communication. On a aussi le inbound, désigne des appels entrant dans un centre d'appel où les clients contactent l'entreprise pour obtenir des informations, du support ou des services. Et enfin, outbound, qui fait référence aux appels sortants. Cela signifie que les agents passent des appels à partir du centre d'appel vers des clients ou des prospects. Les appels sortants sont souvent utilisés pour des campagnes de télémarketing, des sondages, des rappels de rendez-vous, ou d'autres types de communication proactive avec les clients. En fait, la solution proposée se comporte en étapes. La première étape, c'est la création de la campagne de vente initiale. Spécifier le nom de la campagne, le type outbound ou inbound, le mode de dialing, predictive dialing ou auto-dialing. En fait, le predictive dialing, c'est configurer la campagne d'appeler le client à une date spécifique et de prédire c'est qui l'agent qui va répondre, qui est disponible à cette date. Mais le auto-dialing, c'est quand le client répond à l'appel, l'appel sera passé directement au agent disponible à cette date. Et finalement, importer la liste des contacts. L'étape 2, c'est lancer le premier appel. Le CDL commence à appeler les prospects automatiquement.
Un agent répond à l'appel et le script initial s'ouvre. En fait, nous avons fait un petit exemple. Par exemple, bonjour, je m'appelle Grabafoula, je vous appelle de l'entreprise euh, Outlying, par exemple. Nous avons de nouvelles offres intéressantes pour nos produits de téléphonie mobile, etc. L'objectif, c'est qualifier le prospect, déterminer s'il est intéressé par une offre spéciale. L'enregistrement des données, il y a deux champs, le statut et la note. Le statut, on met intéressé ou non intéressé et la note fixe rendez-vous pour la présentation dans une, dans une date spécifique. Voici comment importer liste de contacts. En fait, importer la liste, on attribue l'ID et attribuer à notre campagne créée. Passons maintenant à l'étape numéro 3, la création de la campagne de confirmation de rendez-vous. C'est de spécifier le nom de la campagne, type outbound, mode de dialing, predictive dialing or auto dialing, importer la liste des contacts. Pour l'étape numéro 4, c'est appel de confirmation de rendez-vous. VCDL programme un appel de suivi pour confirmer le rendez-vous. Un script pour la confirmation. Bonjour, je suis Monsieur X, bien Madame, de l'entreprise. Je vous appelle pour confirmer notre rendez-vous prévu, le date et l'heure. Enregistrement des données, statut, rendez-vous confirmé ou bien non confirmé. Note rendez-vous confirmé pour la date et l'heure. Et finalement, la cinquième étape, l'appel de vente finale. Les agents closers utilisent une campagne de vente finale téléphonique dédiée à la conclusion des ventes. Le script de vente finale. Bonjour, je suis Sané de l'entreprise Outline. Nous avons discuté des options disponibles et je voudrais vous aider à finaliser votre achat. L'enregistrement des données. On a le statut. Les statuts soit vente terminée ou vente non réalisée. Et si la vente terminée, la note sera produit, vendu au client et livraison prévue de date précisée. En fait, ici, il y a le lien du playlist que nous avons regardé pour la configuration de la campagne, des scripts, des appels outbound, inbound, etc. En fait, monsieur, le problème dit que d'automatiser cette structure sans télécharger le fichier. En fait, si les données des clients sont enregistrées dans une base de données, on fait un script avec PHP pour extraire ces données et les attribuer à la campagne automatiquement sans rester à chaque fois d'importer la liste des contacts d'après d'un fichier CSV ou je sais pas. En fait, passons au dernier point du besoin qui se comporte dans cette question. Y a-t-il une possibilité supplémentaire d'intégrer un bouton pour modifier les rapports? Oui, VCDL permet de personnaliser les rapports et d'intégrer des fonctionnalités supplémentaires, y compris des boutons pour des actions spécifiques. Les étapes à suivre sont analyse des besoins, définissez les données spécifiques dont vous avez besoin dans le rapport et la fonctionnalité du bouton. Accès à la base de données, utiliser SQL pour écrire des requêtes qui extraient les données nécessaires depuis la base de données de VCDL, création de script PHP, développer un script PHP pour traiter les données SQL et générer un rapport personnalisé. Ce script peut inclure la logique pour créer le bouton et gérer son comportement. Intégration dans l'interface, modifier les fichiers HTML, JavaScript et PHP de l'interface utilisateur de VCDL pour ajouter le bouton sur la page des rapports. Utilisez chart.js par exemple. Vous devrez peut-être également ajuster le CSS pour la mise en page. Test et déploiement, testez le rapport et le bouton que vous assurez qu'il fonctionne correctement. Déployez les modifications sur votre serveur VCDL. Et finalement, on ne doit pas oublier la documentation et formation de documenter les modifications. Merci pour votre écoute.